à ce fameux bac qui envahit les réseaux sociaux en ce moment. Voyons voir ce que la psychologie nous révèle comme réalité qui est bien plus complexe que ça. Pourquoi deux élèves peuvent-ils fournir autant d'efforts et ne pas réussir de la même manière? Eh bien, sachez que les deux cerveaux n'apprennent pas de la même manière, ne mémorisent pas de la même façon et surtout ne réagissent pas pareil face au stress. Au-delà de la performance, les élèves ne souffrent pas seulement de l'examen, mais aussi du regard des autres. Et oui, ce stress qui bloque la mémoire au mauvais moment, sans qu'on sache pourquoi. Un examen ne mesure pas seulement des connaissances, il mesure aussi ta capacité à gérer la pression, la peur de décevoir ses parents, le regard des autres, l'anxiété de performance, autant de facteurs qui peuvent faire perdre ses moyens, même à un élève qui réussit bien toute l'année. Avant de parler d'échec, essayons d'abord de comprendre ce qui s'est réellement joué. La performance scolaire est autant une question de fonctionnement cognitif que de vécu émotionnel. Alors, les parents, les amis, avant de juger un résultat, essayez de comprendre ce qui se passe dans le cerveau et dans le cœur de celui qui le vit. Comprendre ce qui s'est réellement passé est souvent le premier pas pour dépasser l'échec. Et pour cela, je vous ai préparé un carrousel qui suivra cette vidéo, qui vous apportera des repères concrets pour transformer ce moment difficile en levier d'apprentissage plutôt que de se renfermer dans le regret et la culpabilité actuelle. Celui qui n'a pas eu son bac voudra sûrement entendre ça aujourd'hui. Alors, partage-le lui. C'est ta façon de le comprendre et de compatir.